Aujourd'hui, nous allons parler de ces trois nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Solana, de Revolut, de cette RC Global et ETF. Donc, si toi aussi tu vas en savoir plus sur ces plateformes crypto-monnaie, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur des vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me donnent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Solana, ensuite de Revolut, de cette RCC globale, de ces deux nouvelles concernant ETF et finir avec ces trois nouvelles concernant Baby Dogecoin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. OK? Par rapport à Solana, ce que nous devons savoir, c'est que l'ERC, le stablecoin plutôt, entièrement adossé à l'euro de Circle est désormais disponible nativement sur Solana. D'accord? Les développeurs peuvent s'appuyer sur l'ERC et l'USDC sur Solana pour créer de nouvelles applications pour les opérations d'échange, les paiements, les transferts de fonds transfrontaliers et les services financiers en continu. Donc, si vous êtes un développeur, sachez que désormais, il est possible de s'appuyer sur l'ERC et l'USDC sur Solana pour créer de nouvelles applications pour les paiements, les transferts de fonds transfrontaliers et les services financiers. D'accord? Donc, préparez-vous. Le stablecoin est désormais disponible sur Solana. D'accord? Maintenant que nous sommes informés, passons à la deuxième nouvelle qui concerne Revolut. Et par rapport à Revolut, ce que nous devons savoir, c'est que Revolut suspend ses services crypto au Royaume-Uni en raison des nouvelles règles de la FCA, Financial Conduct Authority, en matière de publicité. Donc, ces nouvelles règles les créent des problèmes ou comment donc, c'est en raison de ces nouvelles règles de la FCA en matière de publicité qui font qu'il suspend les services crypto. D'accord? Les clients ne pourront plus acheter de crypto, mais pourront toujours en détenir et en vendre. Donc, si vous êtes au Royaume-Uni ou que vous n'êtes pas là-bas, mais vous avez des amis là-bas, partagez l'information peut-être qui seront concernés. On parle de Revolut qui suspend ses services crypto. Donc, il y aura certains de vos connaissances, de vos amis qui seront peut-être concernés. Alors, ils vont voir qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'on dit qu'il n'y aura plus à acheter. Donc, on peut détenir et y vendre. Donc, s'ils ne sont pas informés pensant que ça serait possible, alors que non. Donc, même si vous n'êtes pas concerné, partagez l'information pour ceux qui sont concernés. OK? Maintenant, passons à la troisième nouvelle qui concerne cette RCC globale. Et par rapport à cette RCC globale, ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous dit clairement ici 80% de Bitcoin et 20% de contrats à terme sur les crédits
carbone. Ça voudrait dire quoi? La raison est simple. C'est le nouveau type d'ETF Bitcoin proposé à la SEC par cette RCC Global, gestionnaire d'actifs. Donc 80% de Bitcoin et 20% de contrats à terme sur les crédits carbone. D'accord? L'ETF Bitcoin ESG offrirait aux utilisateurs une exposition au Bitcoin et en même temps que des crédits carbone. D'accord? Rally Perdue-Hova, cofondatrice et CEO de cette RCC Global, dit quelque chose d'important. Il y a beaucoup de récits négatifs autour de l'exploitation minière de Bitcoin et de l'empreinte carbone. D'accord? Donc, il y a un nouveau ETF Bitcoin qui a été proposé à la SEC. Par qui? Cette RCC Global. On a vu dans d'autres vidéos ceux qui ont déjà fait leur demande pour l'ETF Spot Bitcoin, n'est-ce pas? Donc, on nous dit qu'il y a un nouveau où on aura 80% d'exposition Bitcoin et 20%, d'accord, de contrat à terme sur les crédits carbone. Donc, ils vont exposer les deux en même temps à leurs investisseurs. Nous voyons clairement que le problème des ETF, c'est pas une question de est-ce que, mais c'est une question de quand. Donc, d'autres sont en train de venir, ils vont augmenter. Et quand l'approbation, les conditions seront respectées, qui seront approuvées, on ne sait pas. Ce serait tous ou un à un, mais ce qui est sûr, c'est l'avenir qui va nous donner de bonnes réponses. J'ai voulu partager cette information avec vous pour qu'on puisse ensemble voir que les demandeurs d'ETF sont aussi en train d'augmenter au fur et à mesure qu'il y a toujours des complications. D'autres aussi veulent toujours déposer parce que tout le monde voit les avantages qui sont derrière. Personne ne veut être dernier. On attend l'avenir. En attendant d'avoir la réponse de la part de l'avenir, passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne ETF. Toujours, et par rapport à ETF particulièrement, nous avons deux nouvelles. La toute première concerne BlackRock. Et par rapport à BlackRock, ce que nous devons savoir, c'est que l'ETF Bitcoin, l'ETF Spot Bitcoin de BlackRock aura pour ticket IBIT, d'accord, IBIT, dollars, d'accord. Le récent dépôt auprès plutôt de la SEC comprend également un nouveau langage sur le mécanisme de création et de rachat qui sera plutôt utilisé par les fonds. Donc, les nouvelles sortent déjà par rapport au ticket de l'ETF Spot Bitcoin de BlackRock. Donc, on va toujours lentement, mais sûrement. Voilà ce que je voulais partager par rapport à BlackRock. Maintenant, parlons de cette deuxième nouvelle qui concerne ETF. Et ça, on parle de la SEC. On nous dit clairement ici que la SEC repousse l'approbation de l'ETF Spot Ethereum de Van Eck et de ARK 21 Char. D'accord? Et cela après avoir repoussé ceux de Grayscale et de HDEX. Tous ces demandeurs d'approbation, on en a déjà parlé, on a déjà cité. Et quand on parle des choses comme ça, pour ceux qui ne savent pas de quoi on est en train de parler, pensent que ça n'a pas trop de sens pour eux. Mais c'est des informations qui sont utiles pour certaines personnes. Donc, ne sachant pas pour qui c'est utile, je vous recommande, si ça ne vous concerne pas, de ne pas trop, d'accord, penser que les informations sont inutiles ou n'ont pas de sens. Parce que savoir ou comprendre où est-ce qu'on est en train d'aller ou à quel niveau on est avec les ETF, c'est des informations importantes. Ça nous permet de mieux nous orienter. Surtout pour ceux qui sont concernés, pour ceux qui savent de quoi on est en train de parler. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me dire des informations, des sujets que vous voulez qu'on traite, qui vous concernent et qui a du sens pour vous. Parce qu'il y a plusieurs leaders qui m'ont dit que oui, des informations n'ont pas de sens. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Si oui, dites-le dans les commentaires et dites en même temps les sujets que vous voulez qu'on parle qui puissent avoir de sens pour vous. Parce que je pense que ces informations aussi ont de sens pour ceux qui s'y concernent ou ceux qui comprennent de quoi on est en train de parler. Mais lorsque vous ne
savez pas, vous allez penser que ça n'a pas de sens. Or, ça a de l'importance. Certaines informations, par exemple, pour les stablecoins, pour les grandes entreprises, c'est important pour qu'on puisse voir que le désespoir ou le découragement que certains ont par rapport aux crypto-monnaies, qu'on puisse ensemble voir qu'il y a ailleurs des grandes entreprises qui sont en train d'investir pendant que nous nous décourageons que c'est fini. Alors que ce n'est pas fini. Cette technologie est à ses débuts et les crypto-monnaies, certaines seront beaucoup adoptées. Donc, il faut qu'on connaisse ces informations. Mais peut-être qu'en parlant ainsi, ça ne va pas dans ce que vous attendiez. Donc, dites-moi dans les commentaires quel sujet vous voulez qu'on parle sur cette chaîne qui puisse avoir du sens pour vous. C'est notre chaîne à nous tous et c'est pour ça que je le dis, ce que je partage, ce n'est pas complet. Complétez dans les commentaires pour qu'on puisse aussi apprendre grâce à vous. D'accord? C'est une parenthèse que j'ai ouverte pour qu'on puisse vraiment s'entendre, qu'on puisse vraiment se comprendre et se partager. Donc, dites-moi les sujets qui ont un peu de sens pour vous. En attendant de voir ces informations, passons maintenant à ces 3 nouvelles concernant Baby Dogecoin. D'accord? Donc, nous avons vu par rapport à la SEC ce qui se passe. Donc, ça a été repoussé. On attend voir l'avenir, si ça serait approuvé ou pas. Ce qui est sûr, ça serait. Mais quand? Point d'interrogation. Parlons de ces 3 nouvelles. La toute première concerne une garantie. Et l'équipe nous dit clairement ici, d'accord, annonce de nouvelles garanties. Baby Dogecoin a été ajouté comme garantie sur la plateforme PERPS de YDF pour que tout détenteur puisse s'ouvrir à une position à terme longue ou courte de 1550x contre Bitcoin USD et plusieurs autres options de paires de trading. D'accord? Donc, si vous êtes un utilisateur de PERPS, PERPS, alors sachez que Baby Doge a été ajouté sur cette plateforme comme garantie pour que les détenteurs puissent, vous et moi ou ceux qui utilisent cette plateforme, puissent ouvrir une position à terme longue ou courte, fois 150 contre Bitcoin USD et plusieurs autres options de paires de trading. Donc faites-en un tour pour découvrir davantage. D'accord? Après cette nouvelle, la deuxième concerne ces échangeurs centralisés. Et là, on nous dit clairement que MEX officiel, Yobi Global et KuCoin prennent tous en charge à la fois BNB et l'Ethereum Baby Doge. Donc, ça serait disponible maintenant sur ces sexes. D'accord? Ils peuvent être utilisés comme pont pour passer entre les chaînes. D'accord? Et la troisième nouvelle concerne le voyage. On nous dit clairement ici que le site de voyage Web3 XL Trip vient d'intégrer Baby Dogecoin. Vous pouvez désormais utiliser Baby Doge pour réserver des vols, réserver des hôtels, d'accord, sur XL Trip. J'espère que vous savez ou vous utilisez. Si vous n'utilisez pas, alors sachez que XL Trip, c'est un site de voyage qui vient d'intégrer Baby Dogecoin. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Pour certains, non, parce que ce n'est pas trop important. Mais ça vaut la peine de connaître parce que ceux qui en utilisent et détiennent des Baby Doge peuvent quand même savoir maintenant qu'il est possible de voyager en utilisant Baby Doge, en réservant leurs hôtels, en réservant les vols. Vous voyez,